Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. Dans ce journal, nous recevrons le recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, le professeur Richard Filakota, en séjour à Libreville depuis quelques heures. Nous ouvrons cette session principale d'information sur Gabon Télévision avec, comme je vous le disais à l'instant, le chef de l'État qui a présidé cet après-midi même au palais présidentiel de Libreville la cérémonie de restitution des locaux de l'ancienne ambassade des États-Unis à l'État gabonais. C'était en présence de quelques proches collaborateurs du chef de l'État. Bienvenue Miko, Cédric Aleka, Bartel Boisse, presse présidentielle. La cérémonie du palais présidentiel revêt un caractère officiel. Elle est surtout chargée d'histoire pour la République gabonaise et les États-Unis d'Amérique, arrivés à la conclusion d'un accord qui stipule la restitution des locaux de l'ancienne ambassade des États-Unis au Gabon. La convention a été l'accord pour vendre notre ancien bâtiment, l'ancienne chancellerie des États-Unis, au centre-ville, au gouvernement du Gabon. Nous avons, comme vous le savez bien, nous avons déménagé notre nouvel bâtiment à Sablières et c'était la convention. Il faut transférer le bâtiment au gouvernement du Gabon. Le transfert de ce bâtiment, construit dans les années 1940, s'illustre comme un symbole pour l'histoire du Gabon. Je suis content parce que pour nous, notre ancien bâtiment était une partie de la patrimoine du Gabon. C'était un bâtiment qui a été construit en 1940 et c'était une ancienne banque commerciale et ensuite notre ambassade depuis votre indépendance en 1960. Et donc, personnellement, je me préfère d'avoir le bâtiment reste comme une portion de la patrimoine du pays. C'est donc un témoin du passé, inscrit au patrimoine national, qui vient d'être restitué à l'État. Conformément à la volonté du président de la République, la structure devrait bientôt pleinement s'offrir au service de la nation elle-même et des générations futures. Et pour ceux qui connaissent notre capitale, précédemment située en face de l'ambassade de France au Gabon, les nouveaux locaux de l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans notre capitale sont désormais situés du côté de la Sablière vers le quartier au Kala. Le président de la République qui présidait donc cet après-midi cette cérémonie de restitution des anciens locaux de la dite ambassade américaine chez nous préside demain, vendredi 18 janvier 2017, l'importante séance du Conseil des ministres demain quand il sera 11h précises dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette très importante réunion. Le communiqué est signé de Thérèse Chantal Akwoso du secrétariat général du Conseil des ministres. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal, mais déjà le matin, le président de la République était à la Sablière, au siège provisoire de la Cour constitutionnelle, où il a rehaussé l'éclat de l'audience solennelle de rentrée de la Cour constitutionnelle, une rentrée placée sous le sceau du renouvellement intervenu au mois de septembre 2012. Aux 2/3 de ses membres, le président de l'institution, Marie-Madeleine Mboransou, a réaffirmé ce matin tout haut l'engagement et la détermination de la Cour de toujours mener à bien la mission qui est la sienne. L'économie de l'audience de rentrée solennelle. Bienvenue Minko, Bartel Boisse, Cédric Aleka, presse présidentielle. Jour de rentrée pour la Cour constitutionnelle. L'événement est solennel. En ce début d'année 2012, il constitue l'opportunité pour le chef de l'État de réaffirmer son soutien à l'État de droit et à l'action de cette institution dans le processus démocratique. Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
La Cour constitutionnelle, par ma voix, vous souhaite la bienvenue dans ces lieux et vous exprime sa profonde reconnaissance pour le privilège que vous lui faites en honorant de votre présence pour la 3e fois consécutive en l'espace de 3 mois, une cérémonie organisée par elle. Au-delà de la prescription constitutionnelle que vous observez si rigoureusement, votre auguste présence à toutes ces cérémonies, outre qu'elle rehausse l'éclat de celle-ci, est le témoignage de votre engagement résolu dans l'affermissement de l'état de droit démocratique, à la promotion duquel œuvre la Cour constitutionnelle de concert avec les autres institutions de la République. Plus de 20 ans après sa création, la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle, aujourd'hui plus que jamais, assume pleinement sa mission au service de la nation. La Cour, on ne le dira jamais assez, n'est ni l'instance chargée de l'organisation des opérations électorales, ni représentant d'un quelconque candidat, encore moins le peuple souverain. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il advienne, la Cour constitutionnelle ne se dérobera pas à son obligation d'assumer tout le poids de sa charge, tel l'éléphant qui supporte sur son dos le poids des branches qui tombent des arbres. Et comme la matriarche chez les éléphants ouvre pour le groupe le chemin vers des pâturages plus riches, la Cour constitutionnelle continuera à montrer celui qui conduit notre pays vers davantage de démocratie et d'état de droit. Récemment renouvelée aux 2/3, conformément à la loi, l'institution que dirige la présidente Marie-Madeleine Boranto s'inscrit bien dans sa mission première, l'assurance de la primauté effective de la Constitution et la vérification de la conformité des lois. L'expérience des anciens et le dynamisme des 6 nouveaux juges institutionnels constituent certainement des atouts pour la Cour constitutionnelle, le Collège des sages et le processus démocratique au Gabon. Le processus démocratique au Gabon qui sera marqué cette année par l'introduction de la biométrie lors des élections locales prévues pour le mois de mars prochain. Le président de la Cour constitutionnelle, dans son adresse à tous et à chacun, a interpeller la classe politique nationale et le gouvernement à prendre déjà les dispositions qui s'imposent pour éviter tout manquement le moment venu. Mais l'on apprend ce soir que tout est réuni pour l'introduction de la biométrie dans le système électoral dès les prochaines élections locales. Le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndungu, s'est voulu on ne peut plus rassurant à ce sujet malgré les inquiétudes de l'opposition. Analyse et commentaires, Prosper Mbemba Matembe de notre rédaction. S'il y a un point sur lequel la classe politique s'accorde, c'est l'introduction de la biométrie dans le système électoral. Dès les toutes prochaines élections locales, les listes électorales seront donc établies sur la base des données à caractère biométrique, comme le confirme le ministre de l'Intérieur. Toutes les conditions sont réunies. Nous n'attendons que la Commission nationale des données à caractère personnel nous dicte les normes pour que nous commencions de manière effective à prélever ces données afin de construire la liste électorale. Il est clairement établi que les élections locales de 2013 se feront sur la base d'une liste électorale avec des données biométriques. L'opposition, quant à elle, relève quelques points de divergence. Nous osons espérer que la biométrie que nous attendons de tous nos voeux va emmener à l'enrôlement, mais à condition que toutes les partis opposition, majorité, puissent être impliquées dans le processus d'enrôlement. C'est ce que prévoit la loi.
Et nous osons espérer que le pouvoir ne va pas faire de l'entourloupe comme il se dessine déjà, c'est-à-dire envoyer ça et là les préfets requérir des listes auprès des chefs de quartier. Je remarque une chose aujourd'hui, c'est que toutes les personnes dédiées à travailler sur cette biométrie sont nommées par les gouverneurs et les préfets. Ça voudrait dire quoi? Que le pouvoir entend contrôler l'organisation de la biométrie de bout en bout. Ça voudrait dire quoi? Qu'on prépare encore des élections qui ne seront pas transparentes. Au regard des points d'achoppement relevés par l'opposition, le ministre de l'Intérieur apporte quelques éclairages. Nous n'avons respecté que la loi relative aux données à caractère personnel. Et cette loi indique que le président de la République nomme 3 membres sur les 9 permanents. Les 6 autres membres viennent des autres organes ou des autres structures de l'État. Sur les 9 permanents, le président nomme un seul, dont le président. Et c'est ce qui a été fait. Il faut préciser que ce ne sont pas les chefs de quartier, les chefs de village, les chefs de regroupement, les chefs de canton qui procèdent aux enrôlements des compatriotes afin de construire ces listes avec les données à caractère biométrique. Ce sont des compatriotes. Nous avons recruté des compatriotes à qui nous avons donné une formation pour nous accompagner dans cette opération. Sur les plans législatifs et réglementaires, tout est donc réuni pour l'introduction de la biométrie dans le système électoral. La biométrie n'est certainement pas une panacée, mais la classe politique y tient pour que le Gabon connaisse enfin des lendemains électoraux apaisés. Je rappelle que sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain, vendredi 18 janvier 2013 à 11h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette très importante réunion. C'est tombé, c'est Nicolas à Shanghai, issu de l'opposition et désigné par la Seleka armée à Bangui et qui a été bel et bien nommé comme Premier ministre chef du gouvernement par le président François Bozizé, conformément, vous le savez, à l'accord de paix signé à Libreville la semaine dernière sous l'égide des chefs d'État de la CAC, dont son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le gouvernement de transition mis en place donc à 1 an pile pour organiser les législatives de 2014 avant bien sûr les présidentielles de 2016 qui excluent la candidature du général président François Bozizé. Dans le cadre du développement du système biodigesteur, de démonstration du projet de valorisation des déchets de l'abattoir de Vendo, M. Luc Oyubi, ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, et Séraphin Mundunga, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, chargé de la culture, de la jeunesse et des sports, procéderont au lancement officiel de la 2e phase du dit projet portant sur le suivi du fonctionnement du biodigesteur, l'évaluation de la production de biogaz et du potentiel fertilisant du digestat dans l'agriculture et la pisciculture demain vendredi 18 janvier à 10h dans la salle de réunion du 5e étage de l'immeuble Arambo. Je vous l'ai dit, chaque année où on dénombre dans notre pays plusieurs accidents de la circulation causant des morts, des blessés et provoquant des dégâts matériels importants. À l'origine, le non-respect des dispositions du code de la route et notamment qui est la cause principale. Voici l'enquête de Basile Biogumikala, Yvette Okosa. Routière, les statistiques révèlent qu'il y a un nombre élevé d'accidents de la circulation dans notre pays qui chaque année endeuillent de nombreuses familles et privent le pays des personnes aptes à participer au développement de la nation.
Face à cette recrudescence du phénomène, les pouvoirs publics, pour mieux le comprendre et tenter de l'endiguer, sont amenés à établir les circonstances, à rechercher les facteurs et à en proposer des mesures de prévention appropriées. Des conducteurs qui roulent très vite,